Vous devez comprendre que l'Église ne vient pas de la pensée des hommes. L'Église ne vient pas d'une idée humaine, mais l'Église est dans la pensée de Dieu. L'Église est dans la volonté de Dieu. Parce que Dieu, en fait, en créant l'Église, en établissant cette institution que nous appelons l'Église, Dieu voulait avoir un peuple qui lui appartient en propre. Dieu voulait avoir un cadre dont il pourrait s'exprimer, dont il pourrait se manifester, dont il pourrait se révéler. N'oubliez jamais que lorsque Israël est sorti de l'Égypte, Israël est sorti de l'Égypte comme un peuple. Israël est sorti de l'Église comme une église, comme une assemblée. Est-ce que vous comprenez? Et Israël avait pour objectif de révéler l'unicité de Dieu, de révéler que le véritable Dieu, c'est Yahvé. Et Dieu, en créant l'Église, Dieu, en établissant l'Église par la personne de Jésus, et bien Dieu continue encore ce projet de se révéler au monde, ce projet de se manifester au monde, ce projet de parler au monde. Mais Dieu, pour le faire, Dieu, pour manifester ses plans, Dieu passe par l'Église. Dieu passe par l'assemblée des saints, Dieu passe par l'assemblée des croyants. Donc l'Église, bien-aimée, a une place très importante dans le cœur de Dieu. Parce que c'est là où Dieu, bien-aimé, se révèle, c'est là où Dieu s'exprime, c'est là où Dieu, bien-aimé, nous parle. Et en faisant cette étude sur l'Église, je me suis rendu compte que le terme Église revenait plus de 105 fois dans le Nouveau Testament. Le mot Église revient plus de 105 fois dans le Nouveau Testament. C'est dire l'importance, bien-aimé, de l'Église. Parce que quand vous lisez la Bible, quand vous lisez le Nouveau Testament, 3/4 des écrits, 3/4 des enseignements ne s'adressent pas aux hommes, ne s'adressent pas à un homme, j'allais dire, ne s'adressent pas à une femme, mais s'adressent aux communautés. L'apôtre Paul, lorsqu'il écrit, il écrit aux communautés. Rarement l'apôtre Paul écrit à des personnes comme Timothée, comme Tite ou comme Philémon. Généralement, l'apôtre Paul écrivait à des églises. Rome était une église, Corinthe était une église, Galate était une église, Éphèse était une église. Et l'apôtre Paul, il écrivait à ces églises, il enseignait ces églises, il leur disait comment ils devraient vivre, quelle éthique ils devront avoir en tant que peuple de Dieu, en tant que saint de Dieu. Amen. Et même le Seigneur Jésus lui-même a demandé à Jean d'écrire 7 lettres que nous retrouvons dans le livre d'Apocalypse. C'est dire, bien aimé, que l'Église, ce n'est pas quelque chose de banal. L'Église, ce n'est pas quelque chose à sous-estimer. L'Église, ce n'est pas quelque chose à dire, oh, c'est l'Église. Non, l'Église, bien aimé, a un grand prix devant Dieu. L'Église a un grand prix devant Dieu. Et vous savez que l'Église, c'est nous. Nous sommes l'Église de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes les pierres vivantes qui constituent cette assemblée, cette maison dont Dieu vient se manifester, dont Dieu vient se révéler et s'exprimer. C'est pour te dire, bien-aimé, qu'en tant qu'Église, eh ben, tu as du prix aux yeux de Dieu. En tant qu'Église, Dieu attend un certain nombre de choses. Amen. Donc c'est important que nous comprenions que nous sommes l'Église de Dieu. Nous sommes l'Église de Dieu. Il est dit dans Actes chapitre 2, verset 47, « Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » La partie qui m'intéresse, c'est juste après le point. La Bible dit, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église. Le Seigneur n'ajoutait pas les gens dans une maison. Le Seigneur n'ajoutait pas les gens dans une rue. Le Seigneur n'ajoutait pas les gens dans une organisation culturelle, mondaine. Mais le Seigneur ajoutait ceux qui étaient sauvés dans l'Église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque un homme reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie, cet homme-là,
dans la pensée de Dieu, dans le plan de Dieu, il doit s'intégrer dans une église. Il doit faire partie d'une église. Pourquoi? Parce que la pensée de Dieu, ce n'est pas que cet homme vit en vase clos. La pensée de Dieu, ce n'est pas que cet homme vit dans l'éloignement, dans l'isolement. Non, la pensée de Dieu, lorsque quelqu'un reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie, la pensée de Dieu, c'est que cet homme puisse intégrer la communauté des croyants, la communauté des frères, la communauté des sœurs. Est-ce que vous comprenez? Et par là, vous comprenez déjà qu'il ne peut pas y avoir un chrétien, il ne peut pas y avoir une chrétienne sans église. Lorsqu'on est croyant, lorsqu'on est chrétien, on doit impérativement, obligatoirement faire partie d'une église. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui l'a voulu. C'est le Seigneur qui l'a voulu. Et c'est le Seigneur qui nous place dans l'église. C'est pour dire que les hommes et les femmes qui disent que moi je n'ai pas d'église, je n'appartiens à aucune église, eh bien ces derniers n'ont rien compris à la pensée de Dieu. Ces derniers n'ont pas compris que lorsqu'on est sauvé, on doit faire partie d'une famille, on doit faire partie d'un clan, on doit faire partie d'une communauté. Et vous avez des gens comme ça, qui disent « Oh, moi je ne crois plus aux églises ». Non, la question ce n'est pas si tu crois à l'église. La question, fais-tu partie d'une église? C'est ça la question. Est-ce que vous comprenez? La question, ce n'est pas « je ne crois plus à l'église ». Mais la question, est-ce que tu fais partie d'une église? Parce que Dieu te voit dans une église. Dieu te voit dans une communauté. Il ne viendrait pas à l'idée d'un enfant de naître hors famille. Il ne viendrait pas à l'idée d'un enfant qui se vivre sans famille. Mais un enfant qui naît, cet enfant-là arrive dans un cadre. Et ce cadre, c'est ce qu'on appelle la famille. Et nous aussi, lorsque nous naissons de nouveau, lorsque nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur de notre vie, Dieu bien-aimé nous intègre à l'église. Dieu nous voit dans une église. Sachez bien-aimé qu'il existe deux sortes d'églises. Il y a premièrement l'église universelle qui réunit tous les chrétiens du monde entier et de tout le temps. Mais il y a aussi une deuxième église qu'on appelle l'église locale. L'église locale, c'est l'église physique. C'est l'église visible. C'est l'église que les hommes peuvent voir. C'est l'église que les hommes peuvent venir consulter. C'est l'église que les hommes peuvent, bien aimer, demander de l'aide ou du secours. Et c'est cette église-là dont je suis en train de vous parler. Cette église que Dieu nous voit dedans. Cette église que Dieu nous cherche. Dieu ne va pas te chercher dans la rue. Dieu ne va pas te chercher dans une association sans but lucratif. Mais Dieu viendra toujours te chercher à l'église. Écoutez ce que ce passage dit. Après le point. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient. Le Seigneur ajoutait chaque jour. Ce n'est pas l'homme qui ajoutait. C'est le Seigneur lui-même qui ajoutait. Alors la question, comment le Seigneur ajoutait? Eh bien le Seigneur ajoutait en envoyant. Dans ma conception d'église, bien aimé, on va dans une église parce qu'on a reçu la révélation d'aller dans cette église. Parce que je crois que chacun de nous, sa destinée est liée à une église. Chacun de nous, sa destinée est liée dans une assemblée. Voilà pourquoi le Seigneur envoyait les gens. C'est le Seigneur qui envoyait. C'est pourquoi j'ai dit souvent dans mes consultations avec des frères, avec les sœurs, est-ce que tu as prié pour venir dans cette église? Est-ce que là où tu es membre, est-ce que c'est là où Dieu te voit? Est-ce que c'est là où Dieu te veut? Parce que c'est vrai, il existe plusieurs églises. Mais Dieu ne nous voit pas dans toutes les églises. Il y a même de ces chrétiens-là qui disent, j'ai prié ce matin, le Seigneur m'a dit, je dois aller au bras de l'Éternel. Et le dimanche d'après, il prie, le Seigneur lui dit, tu dois aller à la Nouvelle Jérusalem. Le dimanche d'après, il prie, le Seigneur lui dit, tu dois aller à ICC. Le dimanche d'après, après, il prie, le Seigneur lui dit, tu dois aller à l'église catholique. Non, Dieu n'opère pas comme ça. Dieu, lorsqu'il t'envoie à l'église, c'est là où il te veut.
c'est là où il t'attend. Parce que chacun de nous, sa destinée, je répète encore, sa destinée est liée à une assemblée locale. Ici à Vivorde, il y a plusieurs églises. Vous connaissez ces églises. Mais vous venez ici pourquoi? Parce que vous pensez, vous croyez que votre destinée est attachée à cette église. Parce que l'église, bien aimé, c'est une famille. L'église, c'est une maison. Parce que si on parle du principe que l'église, c'est toi et moi, donc nous sommes une famille. Donc lorsque nous sommes là, c'est Dieu qui nous veut là. C'est Dieu qui nous attend ici. C'est pourquoi je disais, c'est Dieu qui ajoute, c'est Dieu qui conduit. C'est Dieu qui te dit, va dans telle église. Et malheureusement, il y a ces gens-là qui vont des églises en église. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien que d'aller en église, Et j'ai même vu des gens qui se disaient sans église fixe, s'il vous plaît. Sans église fixe. On connaît les sans domicile fixe. Mais les sans église fixe aujourd'hui, ça existe. Chose étonnante. Il y en a même qui disent, moi je suis l'église internet. Non, ça n'existe pas l'église internet. Même quand tu prends la définition de ce mot-là, église internet ne peut pas exister. Parce que quand tu es devant ton écran là, tu es tout seul. Tu formes quelle église? Or l'église, c'est l'assemblée des saints. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mon message en fait, c'était juste pour attirer votre attention. Pour vous dire que l'église est dans la pensée de Dieu. L'église, c'est Dieu qui l'a voulu. Et l'église n'est pas quelque chose que nous devons négliger. L'église n'est pas quelque chose que nous devons banaliser. Mais l'église est précieuse. L'église est importante. Pourquoi? Parce que vous allez voir qu'il y a certaines choses. Il y a certaines choses, Dieu peut le faire que dans le cadre d'une église. Il y a certaines choses que vous ne pourrez recevoir que si vous faites partie d'une église.